Il faut sortir de l'obscurité et se faire connaître. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship depuis que je suis haut comme ça. J'ai parti ce podcast-là parce que je voulais aider un maximum de gens qui avaient la même passion que moi. Donc, si vous, de votre côté, là, vous avez déjà une entreprise, ou si peut-être vous avez l'idée de démarrer une entreprise, ou si peut-être dans le domaine de la vente, le marketing, et vous voulez aller chercher des outils, ce podcast a été créé justement pour ça, pour aider les gens, pour leur donner des ressources. Puis si je suis capable de vous aider d'une façon ou d'une autre, moi, je vais être heureux. Donc, ça, il va avec dans le vif du sujet. Sortir de l'obscurité. Ce que je veux dire par là, c'est que en tant qu'entrepreneur, vous devez absolument vous faire connaître et sortir de l'obscurité. Puis encore là, c'est un sujet que j'ai appris de Grant Cardone aux États-Unis encore une fois. Puis lui, pas juste lui, une couple de personnes que je suivais aux États-Unis comme Gary Vee, tout ça. Et puis, le concept, c'est quoi? C'est que si tu es en affaires, tu as un devoir, en fait, de te faire connaître, toi, comme personne. C'est quoi ta couleur? Hein? C'est quoi ta porte? C'est quoi ta valeur ajoutée? Hein? C'est quoi tes services? C'est quoi tes produits que tu offres? Comment est-ce que tu te différencies des autres? C'est quoi les questions que tu peux répondre à tes clients? Les clients te posent des questions, mais comment tu peux utiliser les différents réseaux sociaux pour répondre à ces questions-là? De quoi ont l'air tes clients? Comment est-ce que tu as pu aider tes clients? C'était quoi leur histoire à eux? C'est quoi l'émotion qu'ils ont vécue quand tu les as aidés et qui ont été satisfaits après le service à la clientèle? C'est toutes ces choses-là que tu peux véhiculer via les réseaux sociaux pour te faire connaître et sortir de l'obscurité. Pour vous parler un petit peu de ma démarche, je vais vous parler de mon parcours en tant que courtier immobilier, puis comment au début j'étais dans la noirceur totale, puis comment un moment donné je me suis dit « Ah, fallait bien que je fasse un petit changement ». Si on prend l'année 1 à l'année 7, moi j'étais courtier immobilier, j'étais extrêmement performant parce que je travaillais fort, j'avais une bonne discipline, j'avais une bonne éthique de travail. Je faisais beaucoup de ventes, mais moi je me disais, regarde, écoute, je suis trop occupé à faire des ventes, j'ai pas le temps de commencer à faire du marketing puis des réseaux sociaux. Je suis TDAH, j'ai de la misère à faire deux choses en même temps, fait que je me concentrais juste sur les ventes. Mais là, à un moment donné, j'ai un coach qui me dit à l'année 6-7, il me dit, Gabriel, il faut que tu sortes de l'obscurité, il faut que tu te fasses connaître, il faut que ton énergie, il faut qu'elle sorte, il faut que tu l'exploites, il faut que les gens savent, c'est qui Gabriel, qu'est-ce qui se fait de différent? Fait que là, le 23 mars 2017, je ne me trompe pas, c'était l'année pivot, à partir de l'année 7-8. Je me suis dit que si j'allais le faire, comme on dit, j'allais le faire avec intensité, avec intention, avec passion. Fait que je me suis mis à être, si on veut, omniprésent. Pas de gosser les gens, mais c'est d'amener du contenu le plus pertinent possible parce que c'est beau d'être visible sur les réseaux sociaux, mais il faut penser aussi à pertinence. Et puis là, je me suis mis à faire toutes sortes de capsules sur l'immobilier, sur l'entrepreneurship, à faire des vidéos de promotion de maison, à me faire connaître, à parler de mes clients, à répondre à des questions que les clients me posent, mais faire des capsules sur ce genre de réponses-là pour pouvoir répondre à un maximum de clients de façon simultanée. Puis c'est sûr qu'au début, là, quand on commence, on n'est pas à l'aise. Là. Même moi, je suis extraverti, mais on n'est pas à l'aise quand on commence. On a l'air d'un robot. Mais avec les années, avec le temps, on devient de plus en plus à l'aise, de plus en plus pertinent, de plus en plus énergique. Et puis, ce qui est le fun, c'est que on peut voir cette progression-là. Maintenant, moi, je vous encourage fortement à sortir de l'obscurité, à vous faire connaître parce qu'en fait, là, vous êtes votre propre département de marketing lorsque vous êtes en affaires. Maintenant, je vous parle des 4 barrières que les gens vont souvent me sortir quand ils ne veulent pas faire de publicité, puis pas se faire connaître, puis on est un petit peu gêné. C'est les choses qui ressortent. Ah, Gabriel, moi, j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps de faire ça, là. Je suis occupé. OK, je te comprends, tu n'as pas le temps. Mais quand tu es en affaires, il faut que tu en fasses du temps pour te faire connaître parce que c'est beau que ça va bien. Mais qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Tu vas peut-être te faire manger à laine sur le dos par tes compétiteurs qui, eux, vont être extrêmement présents. Donc, il faut prendre ta place. Tu as une voix, il faut que tu te fasses entendre. La deuxième chose que je me fais dire souvent, écoute, moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, la vidéo. Non, me faire connaître, la publicité. Bon, c'est pas pour moi. Je comprends que c'est pas pour toi, mais si tu veux survivre à long terme, il faut que tu sortes de ta zone de confort et tu le fasses. T'as pas le choix. Même si tu n'es pas à l'aise, écoute, tu vas le devenir, puis écoute, avec le temps, tu vas peut-être aimer ça, parce que si tu es en affaires, tu as avantage, tu n'as pas juste avantage, si tu le fais pas, ta business, ça risque de faire ça à travers les années. Parce que le nerf de la guerre, c'est les ventes et le marketing dans une entreprise. Donc, surtout si tu négliges le marketing parce que ça fait des années, des décennies que ton entreprise fonctionne, tu te bases là-dessus pour avoir du succès, tôt ou tard, ça va te rattraper. Fait que pourquoi pas sortir et dire, regarde, c'est quoi, je vais sortir de ma zone de confort puis je vais le faire. Maintenant, une autre barrière que je me fais dire, qui était un petit peu reliée à la précédente, c'est que, moi, je suis pas à l'aise. Je suis introverti. Ça m'intimide, ça me gêne. Je comprends. Je comprends que tu n'es pas à l'aise. Tu aurais dû voir mes premières vidéos le 23 mars 2017. J'avais l'air d'un politicien républicain, poigné, robot.
J'écoute ça, je suis pas capable de l'écouter au complet parce que je me trouvais tellement pas bon, pas à l'aise. J'avais l'air, j'étais tout pogné, les épaules, j'étais stiff. Ça m'a pris 5 heures pour faire une vidéo qui a duré 1 minute 26. Puis quand je le regarde encore, je suis comme, oh là là. Fait que moi aussi, j'étais pas à l'aise. Mais je le suis devenu à l'aise. La quatrième barrière, souvent que les gens disent, ah, la compagnie, ça roule déjà sans ça. Ah, ça roule sans ça. Nous autres, écoute, on n'a jamais fait ça, les internets puis la publicité. Oh, non, les Facebook. Ah, pas besoin de ça. Non, dans la construction, on n'a pas besoin de ça. Ça va bien. Regarde, bouche à oreille. Imagine si tu le faisais. Continue de faire ton bouche à oreille. Imagine si tu ajoutes ça. Je donne un exemple. Moi, j'ai rencontré cette semaine un fiscaliste. Je lui dis, écoute, est-ce que tu réalises que dans ton industrie, personne ne le fait? Puis je sais que tu as du succès, mais imagine si tu te faisais connaître. C'est quoi tes services que tu offres comme fiscaliste? La majorité des gens ne savent même pas c'est quoi un fiscaliste. C'est un comptable, c'est un avocat, ça fait quoi un fiscaliste? Si tu faisais des capsules, monsieur le fiscaliste, sur toutes les questions que tes clients typiques vont te poser, tu fais une capsule là-dessus. Puis tu peux te dire, regarde, c'est quoi un client typique? Ça ressemble à quoi un client typique d'un fiscaliste? Moi, je ne sais pas. Fait que si tu faisais des vidéos avec des clients ou des scénarios, des histoires que tu racontais sur des clients que tu as aidés sans parler du client en soi, mais juste de parler de l'histoire. Comment tu as accompagné ce client X-là? C'est quoi ton service que tu as fourni à cette personne-là? C'était quoi le résultat? C'était quoi l'émotion du client quand il s'est rendu compte que tabarnouche qu'il a sauvé des milliers de dollars en impôts? Donc, la morale de l'histoire, c'est que même si ça roule quand même, tu as avantage à le faire parce que ça pourrait t'amener au niveau supérieur, évidemment. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce qu'il faut réaliser, c'est lorsqu'on est en affaires, le département de marketing n'est pas géré par un département là, dans l'autre aile de la bâtisse. Le département de marketing, c'est toi. C'est ta responsabilité de te faire connaître. Même si tu n'aimes pas ça, même si c'est pas ton truc, même si tu n'es pas à l'aise, même si ça roule sans ça, tu n'as pas le choix de dire, regarde, c'est ma responsabilité. Je vais sortir de ma zone de confort, puis je vais le faire bien, je vais le faire de façon pertinente, je vais le faire de façon régulière, pas juste 2-3 semaines, puis après ça j'arrête, je vais le faire en année longue. Et puis je vais développer des habiletés, puis je vais devenir meilleur en meilleur à chaque année. Puis moi, ce qui m'attriste, c'est que les gens souvent me contactent sur les réseaux sociaux pour avoir des conseils. Ils démarrent des entreprises ou ont déjà une entreprise existante, puis ils veulent faire du marketing numérique, de la promotion de leurs services. Puis ils me disent, Gabriel, sais-tu quoi? Moi, j'ai fait une vidéo à un moment donné, je ne l'ai jamais publiée. J'avais trop honte, je me trouvais pas bon. Ou j'ai écrit un article, je ne l'ai pas trouvé bon. Ou j'ai fait une séance photo, je me trouvais pas super beau. Puis je leur dis tout le temps, tu aurais dû publier parce qu'on ne cherche pas la perfection. Il n'y a personne qui va dire, c'est pas bon ce que tu fais, qui va te comparer aux autres. Compare-toi pas aux autres. Fais juste, regarde, ça c'est mon service. J'ai une couleur, j'ai une façon de voir la vie différente, j'ai une façon de servir mes clients différente que toutes les autres compagnies ont. Puis même si c'est pas parfait, on ne cherche pas la perfection. Faut que tu te mettes ça à map, puis au fil du temps, tu vas t'améliorer. C'est ça la morale de l'histoire. Tu es ton département de marketing, fais-toi connaître. L'univers va répondre à ce que tu vas faire. Il faut juste que tu aies confiance. Puis tu vas devenir meilleur. Chez Remax, j'ai des gens qui m'aident, qui font des vidéos avec moi, puis des fois, je les intègre dans mes vidéos pour les aider à développer une aisance. Puis au début, ils sont comme ça, ils ont mis moi, tu regardes la taille, eh bien, je suis stressé, j'ai le goût d'appeler ma mère, t'as-tu de l'eau, t'as-tu des noix, j'ai faim, je me sens faible. 6 mois plus tard, pratique même pas, one take, ça va bien, ils sont capables de parler devant la caméra. Mais au début, il était plus stressé que quand il faisait des oraux devant une classe complète à l'école. Tout ça pour vous dire que l'aisance est venue avec le temps. Donc, je vous encourage à mettre l'emphase sur votre marketing et non seulement ça, de vous faire connaître. En espérant que vous avez apprécié mon podcast, en espérant que vous allez sortir de votre zone de confort, si vous avez apprécié, vous avez des commentaires, des questions, envoyez-moi ça, je réponds à tout le monde. Vous pouvez même m'appeler. Je suis là pour aider et je vous souhaite un bon succès.